Comment interpréter les expected goals pour gagner vos paris sportifs? C'est ce qu'on va voir en état dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue ici Maxence Ricotier. Donc juste avant de vous partager un feedback par rapport aux expected goals qui font partie des nouvelles statistiques du football moderne, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers de parieurs gagnants abonnés à la chaîne YouTube. Donc j'ai pris quelques notes sur mon MacBook Pro pour vous partager ce que j'ai pu observer concernant les expected goals. Donc déjà, première chose que vous devez avoir en tête, vous avez peut-être déjà entendu ça, dans les médias, on entend maintenant régulièrement des commentaires du genre « Malgré la défaite, l'équipe vaincue a eu un expected goal largement supérieur à son adversaire ou largement supérieur par rapport à la moyenne qu'elle a. » Donc du coup, quand on a ça, on se dit « What ? Qu'est-ce que ça signifie exactement ?» Et je vais vous partager tout ça. Donc du coup, les expected goals, vous allez retrouver l'ensemble des statistiques. Donc il y a un site qui a répertorié tout ça qui s'appelle understat.com et ce qui vous permettra d'avoir les différents critères. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a un niveau de probabilité qui est assez extraordinaire. Donc si là, un tir, il a 60% de probabilité de rentrer. Sur 100 tirs, on a 60 qui vont directement au fond des filets. Ça va compter sur un expected goal et inversement, si c'est un tir non cadré, ça va pas du tout prendre en compte. Donc si vous avez 4 tirs cadrés et c'est des excellents tirs, il y aura un expected goal largement supérieur à 30 tirs qui sont 30 tirs totalement des tirs hors cadre. Donc comment les expected goals sont calculés? Donc il y a plusieurs critères. Donc les paramètres pris en compte pour les expected goals. Donc paramètre numéro 1, la distance de la frappe. Donc plus le tireur est proche du but, plus ses chances de marquer sont élevées. Ensuite, deuxième paramètre, l'angle de la frappe. Plus le tireur est excentré, moins ses chances de marquer sont élevées. Troisième paramètre, la partie du corps utilisée. Est-ce que le tireur était sur son bon pied? Paramètre numéro 4, le type d'action qui mène au tir. Est-ce que c'est une contre-attaque, une attaque placée, un jeu de transition, un cafouillage dans la surface de réparation, etc. etc. Numéro 5, cinquième paramètre, le penalty. Donc en règle générale, il y a 75% de chances pour qu'un penalty se convertisse en but. Donc la note attribuée à un penalty est de 0,75 pour l'expected goal. Et paramètre numéro 6, la qualité de la passe qui mène au tir. Donc est-ce que c'est une passe dans les pieds, un centre, une remise de la tête? Il est possible qu'il n'y ait peut-être pas de passeur lorsque le ballon est perdu par un adversaire ou mal renvoyé par le gardien. Donc je vous le dis, concernant les expected goals, comme ça vous permettra d'avoir un ordre d'idée. Donc maintenant, pourquoi devez-vous utiliser les expected goals dans votre analyse de match? Donc aujourd'hui, c'est quelque chose que j'utilise notamment pour des pronostics lay 0-0. Ça va vous permettre 3 principaux avantages selon moi concernant les expected goals. Premier avantage, gain de temps, puisqu'on a des statistiques que l'on n'avait pas au cours des dernières saisons et que maintenant, grâce au foot moderne et à la technologie qui est de plus en plus importante, on a des stats extrêmement poussé et extrêmement réaliste et pragmatique. Ensuite, numéro 2, en avantage, utile pour juger le réalisme d'une équipe. Donc là aussi, on voit si c'est une équipe vraiment qui met le but et qui est en défense ou inversement, elle a beaucoup d'occasions et c'est juste un manque de réalisme qui l'empêche d'avoir marqué davantage de buts. Et avantage numéro 3, ça va être utile aussi pour juger le rendement d'un joueur. Donc là encore, si vous réalisez de temps en temps des pronostics buteurs ou même des pronostics buteurs pour des paris semi-long terme ou long terme, c'est ce que je fais moi de temps en temps, j'aime bien prendre maintenant ce type de statistiques. Donc je récapitule les 3 principaux avantages pour les expected goals. Avantage numéro 1, gain de temps. Avantage numéro 2, utile pour juger le réalisme d'une équipe. Et avantage numéro 3, utile pour juger le rendement d'un joueur. Donc maintenant, est-ce et comment il faut parier les expected goals en fonction des différents pronostics? Donc moi, je vais vous recommander les expected goals pour vos pronostics
un X2, donc parier la victoire d'un joueur ou d'une équipe. Ensuite, vos pronostics sur les paris chance double, les paris remboursés, les paris Dronobet, les paris hasard handicap. Là aussi, je vous invite vraiment à prendre en considération cette statistique. Ou encore, si vous êtes un fervent concernant les paris buteurs ou les paris over-under, donc plus ou moins X buts dans le match, plus ou moins 0,5, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 buts, etc., etc. Là encore, ça va être extrêmement utile pour vos analyses. Donc dites-moi dans les commentaires juste en dessous, et vous, est-ce que vous utilisez les expedited goals concernant vos pronostics? Donc dites-le moi, ça serait intéressant d'avoir votre retour d'expérience. Quelles sont des statistiques que vous visionnez, que vous observez pour prendre une décision, ou à l'inverse, vous n'utilisez absolument pas. Merci d'avance pour votre feedback. Ça sera intéressant d'avoir votre avis sur ce sujet. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton like juste en dessous et partagez-la à vos amis footballeurs ou même vos amis parieurs ou vos connaissances dans le sport. Ils seront contents d'avoir ces différents conseils. Donc merci une nouvelle fois. Pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je voulais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau, qu'est-ce que c'est? C'est une formation offerte où j'explique 4 stratégies pour vous constituer un deuxième ou complément de revenu avec les paris sportifs. Première stratégie, faire vos propres pronostics. Deuxième stratégie, des pronostics semi-long terme ou long terme. Troisième stratégie, le suivi de tipster, donc copier des pronostics de pronostiqueurs professionnels. Et quatrième stratégie, le trading, donc grâce au principe du back and lay sur Betfair. Donc pour obtenir cette formation offerte directement dans votre boîte mail, lien dans la vidéo YouTube, le i comme info en haut à droite de la vidéo, encore toute la description juste en dessous. Vous cliquez sur les liens, ça va vous rediriger sur une autre page où il suffit juste de laisser son prénom et son adresse mail et comme ça vous allez recevoir la formation offerte directement dans votre boîte mail. Donc bonne analyse des expected goals, bon pronostic, bon gain et vive les parieurs gagnants. Bye bye!